Yo la famille, c'est BRD, on se retrouve pour le pronostic de ce Nantes-Juventus. Ça a lieu jeudi, c'est le match retour après ce 1 but partout au Juventus Stadium au match aller. Je vais vous donner mon pronostic, on va voir les clés du match, l'analyse tactique. C'est parti, let's go! Avant de commencer la vidéo, la famille, je tiens juste à dire que cette vidéo est sponsorisée par Football Shirt. C'est des frérots à moi qui tiennent un site de maillots. Maillots de contrefaçon, bien sûr, c'est des maillots à 30 €, c'est des répliques, mais elles sont d'excellente qualité. Là par exemple j'ai un maillot de l'Arabie Saoudite, mais si vous voulez un maillot du FC Nantes, s'il y a beaucoup de supporters nantais qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la description et le premier commentaire, il y aura un maillot du FC Nantes à 30 €. Merci à vous mes frérots pour sponsoriser cette vidéo, on est parti. Si vous kiffez les vidéos sur le FC Nantes, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous connaissez la chanson. Le FC Nantes a réalisé une masterclass avec ce match nul, un but partout au match aller. Je l'avais pronostiqué sur la chaîne, je vous avais dit match nul, un but partout du FC Nantes. La famille, je suis très fier d'avoir annoncé ça. Oui, j'ai le droit d'être fier, la famille, oui, j'ai le droit. Pour une fois que j'ai un pronostic qui passe aussi bien. Le but pour les Nantais dans ce match retour, c'est de se qualifier devant leur public au stade de la Beaujoire. Apparemment j'ai vu des tweets de la Brigade Loire, il y aura une ambiance de fou avec des fumigènes dans tous les sens. J'ai hâte de voir ce match, c'est jeudi, il faut absolument pas rater ça. Je suis derrière vous mes amis nantais, je sais qu'il y a énormément de supporters nantais qui me suivent. J'espère vraiment que vous allez vous qualifier parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette Europa League et au match aller vous m'avez vraiment fait plaisir. Par contre de l'autre côté il y a la Juventus qui espère vraiment se qualifier puisque ils ont 12 points de retard sur le 4ème de Serie A. En Italie c'est les 4 premiers qui se qualifient en Champions League, donc le moyen le plus court pour la Juventus c'est de gagner l'Europa League pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. On sait que la Juventus ils ont des problèmes financiers et qu'une qualification en Ligue des Champions forcément ça te fait du bien financièrement dans les caisses et dans la trésorerie du club. Au match aller le FC Nantes a eu aussi un petit peu de chance, faut pas se mentir, il y a une action dont je crois que c'est de Chiesa où il y a poteau et barre en même temps sur la même frappe, il y a un corner de Di Maria sur la barre, de toute façon on avait débriefé ce match sur la chaîne pour ceux qui avaient vu. Donc pour les clés du match, forcément le premier point à souligner pour moi c'est le fait que les gardiens doivent être impériaux pour espérer que leur équipe se qualifie, que ça soit Albon Lafont qui va avoir énormément de travail je pense face à des Vlahovic, face à des Chiesa, face à des Kostic ou des Cuadrado, et un Szczęsny qui va devoir sauver son équipe sur la seule ou sur les 2-3 occasions nantaises s'il y en a. Lafont sera aussi un élément clé de ce match puisque faut savoir que Alban Lafont est le gardien qui a le plus d'arrêts en Europa League cette saison, 28 arrêts si je dis pas de bêtises, et Szczęsny du côté de la Juventus, au match aller, il avait une action à arrêter, c'était cette frappe de Ludovic Blas surpuissante qu'il n'a pas réussi à arrêter tout simplement. Sur les coups de pied arrêtés aussi, puisqu'on sait que Florent Mollet ou Ludovic Blas sont d'excellents tireurs de coups de pied arrêtés. La deuxième clé tactique pour moi du match, ça va être Di Maria. On l'a vu au match aller, Di Maria a été excellent. Là je vous mets une image du match à l'écran et c'est le but de la Juventus et on voit que Di Maria décroche énormément. Il y a plein d'images lors de ce match où on a vu Di Maria jouer très très bas et avec sa patte gauche il a fait énormément de mal au milieu de terrain du FC Nantes. Il a distribué le jeu d'une facilité à droite, à gauche et surtout en profondeur, que ça soit dans le dos de Palois ou dans le dos de Giroto, dans le dos de Santonze, etc. À chaque fois Di Maria trouvait des intervalles de passe. De toute façon on connaît Di Maria, il a un pied gauche magique. Moi en tant que supporter du PSG, la famille vous connaissez Di Maria. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et il a un pied gauche magique et on l'a vu face au FC Nantes. Pour espérer faire quelque chose face à la Juventus, le FC Nantes pour moi va devoir bloquer Di Maria à tout prix. Pour moi c'est le maestro de cette équipe de la Juventus. On l'a vu au match aller, et vraiment le FC Nantes, faut qu'il mette un marquage individuel sur Di Maria, 2 contre 1 pour moi, ils doivent mettre 2 milieux de terrain sur lui, ou un attaquant comme Ludovic Blas qui redescend et qui bloque ce Di Maria, parce que sinon ça va être extrêmement compliqué, il va se régaler, il va pouvoir délivrer des amours de ballon, et avec un peu plus de réussite qu'au match aller, l'addition peut vite être salée avec des Chiesa ou des Vlahovic qui sont un peu plus, on va dire, cohérents devant, un petit peu plus finisseurs, et un petit peu plus efficaces tout simplement. Une autre clé du match, ça va être forcément les contre-nantais, comment ils vont réussir à les jouer, puisque au match aller, le but de Ludovic Blas, c'est un amour de contre, Fabien Santonze qui arrive à remonter le ballon d'une efficacité vraiment rare et qui arrive à lancer Moustapha Mohamed dans le dos de la défense, et c'est ça la clé du match sur les contre nantais, ça va être le dos de la défense de la Juve, parce qu'il n'y a pas des joueurs forcément hyper rapides devant, des Moustapha Mohamed c'est pas des joueurs hyper rapides, mais c'est un mec qui est tellement généreux, qui fait tellement des appels de qualité comme sur ce but, qu'il arrive à prendre ce ballon, à le décaler sur Ludovic Blas, et Ludovic Blas c'est le joueur clé du FC Nantes, de toute façon c'est le meilleur joueur du FC Nantes, il te met un pétard sous la barre, et via ce but il a pris 10 millions de valeur de transfert pour le prochain été je pense, donc pour moi c'est les contres qui vont être l'arme fatale du FC Nantes, mais aussi, un autre point qu'on va souligner, c'est les coups de pied arrêtés. Je vous en avais parlé au match aller, pour moi au match aller il n'y a pas eu assez de danger sur les coups de pied arrêtés du FC Nantes. Florent Mollet était remplaçant, mais je pense qu'il peut être titulaire pour ce match, parce que c'est vraiment un super joueur, il est vraiment super bon. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Florent Mollet va être titulaire. Au moment où je tourne la vidéo, les groupes ne sont pas encore tombés, on est mardi après-midi, mais peut-être qu'Andy Delors aussi sera dans le groupe, et ça ferait énormément de bien aux Nantais. En tout cas pour moi les coups de pied arrêtés vont être décisifs, et je pense qu'un Palois ou un Giroto, notamment Giroto qui est très bon sur les coups de pied arrêtés offensifs, peuvent faire énormément de bien au FC Nantes et énormément de mal à la Juve. Et le dernier point clé de ce match pour moi ça va être Chiesa.
Chiesa au match aller, qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé très bon. Moi, en tant qu'amoureux de Chiesa, en tant que c'est vraiment un des joueurs que j'adore, je l'ai pas trouvé vraiment très bon. Je sais ce qu'il sait faire Federico Chiesa, et là je pense que face au FC Nantes au match aller, il n'a pas été à son prime, il n'a pas été assez efficace. Donc pour moi, c'est vraiment un des facteurs X de ce match, parce que si Chiesa est dans un très grand soir, le FC Nantes n'aura aucune chance, parce que Chiesa dans un très grand soir, là on l'a un petit peu oublié parce qu'il a eu les ligaments croisés, etc. Mais Chiesa dans un très grand soir, le FC Nantes ne pourra rien faire, il est tout simplement trop fort lorsqu'il est en forme. Donc ça va être un facteur X côté de la Juventus, et le FC Nantes va devoir faire très attention à lui s'ils espèrent se qualifier et faire une très belle performance à la Beaujoire. Donc pour moi, mon pronostic de ce match, là, c'est forcément compliqué de vous donner un pronostic, parce que j'ai très peur de la Juventus là face au FC Nantes. Mais au match aller, j'avais pronostiqué le match nul du FC Nantes, je le sentais très bien. Là, je pense que ça va se jouer en prolongation ou au tir au but. Donc je dirais aussi un match nul. Forcément c'est très compliqué, mais le fait qu'il y ait cette atmosphère à la Beaujoire avec cette Brigale Loire et tout ce stade qui peut vraiment pousser le FC Nantes et devenir vraiment un 12e homme, ça peut vraiment faire la différence, et je pense que les Nantais vont vraiment être transcendés par leur public. Il faut espérer que Lafont soit dans un grand jour, que Di Maria et Chiesa soient un petit peu moins bien que d'habitude. Mais si je suis aussi confiant que ça, c'est aussi parce que c'est Antoine Camboire. Camboire, je lui fais énormément confiance dans les matchs de coupe. C'est vraiment un mec qui arrive à créer un groupe, qui arrive à créer une équipe solidaire, qui se défonce sur le terrain. C'est vraiment un entraîneur de coupe, c'est pas un entraîneur de championnat comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment un entraîneur de coupe, et je pense vraiment qu'il peut arriver à transcender ce FC Nantes. De toute façon, il a réussi à les maintenir en Ligue 1, il a réussi à leur faire gagner la Coupe de France. Je vois pas le problème, pourquoi il n'y aurait pas une possibilité que le FC Nantes puisse se qualifier en Europa League et réaliser une saison de folie en Europa League. Moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire en vous mes Nantais, de faire une saison de folie en Europa League, ça serait énorme pour l'histoire du football français et l'histoire du FC Nantes. Donc voilà, c'est tout pour mon pronostic, je vois une qualification nantaise, et oui c'est très risqué, mais j'aime le risque, vous me connaissez pour ceux qui suivent mes vidéos, j'adore prendre des risques dans mes pronostics. Donc voilà famille, dites-moi dans les commentaires votre pronostic, est-ce que le FC Nantes peut se qualifier face à la Juventus? C'était un plaisir de vous faire cette vidéo la famille. Si vous kiffez les vidéos sur le foot en général, sur les analyses tactiques, sur l'actualité, sur le mercato, sur la Ligue des Champions, sur le PSG et le FC Nantes, abonnez-vous la famille, on fait des vidéos très régulièrement, 3-4 par semaine, on essaie vraiment de se donner les moyens de percer sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant et vous abonnant. C'était Berdis, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, merci Football Short pour le sponsor, peace.